Bonjour les amis, j'espère vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Tout-Puissant. Alors aujourd'hui je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, je suis traumatisé. Je suis triste. J'ai des émotions. Pourquoi? Hier dimanche, je ne suis pas sorti, j'étais chez moi tranquille. Je suis rentré sur Facebook comme tout le monde. Je regardais les publications des gens. Et je suis tombé sur une directe d'un grand à moi, d'un ami à moi. Il s'appelle Tondal. Lui, il vit à Château-Thierry. Moi, je vis dans la campagne, ici à Blois. Donc, à travers les réseaux sociaux, je suis tombé sur son direct. Je regardais son direct, il était en train de faire une vidéo au bord de la Marne, au bord de l'eau. Je ne comprenais pas son direct. J'ai attendu qu'il finisse. Dès qu'il a fini, je lui ai passé un coup de fil. J'ai dit, bonjour gros Tondal, comment tu vas? Oh, ça va le père Brézeni, ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Mais je t'ai vu en train de faire une directe au bord de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit le père Brézeni, à Château-Thierry, une fillette de 9 ans, portée, disparue, emportée par la Marne. Ceux qui ne connaissent pas la Marne, c'est de l'eau, c'est une rivière de l'eau. Là-bas, on appelle ça la Marne. Jeudi 6 février, à 16h48, à la sortie de l'école, Ostina, Honor, Marie, Emmanuela, 3 fillettes âgées de 9 ans, 7 ans, 4 ans, ont allé nourrir les cygnes. Ceux qui connaissent bien français, ils savent c'est quoi les cygnes. Nous qui se débrouillons en français, qui n'est pas notre langue, on a imaginé, on a compris que peut-être ce sont des canards. Ces enfants, ils sont partis aller donner à manger aux canards au bord de la Marne. Ils ont l'habitude parce que pendant l'été, la Marne, il n'y a pas beaucoup d'eau. Quand on arrive au bord de la Marne, on aperçoit même la terre sous l'eau. Tu peux mettre pied, mais il n'y aura pas de profondeur. Mais là, nous sommes aux périodes d'hiver avec beaucoup de pluie. La Marne, il a augmenté. Le col se trouve en face de la Marne. Ces enfants-là, sûrement, il n'y a pas eu un tonton ou bien une tontine qui était parti les récupérer. Ces enfants-là, ils ont quitté l'école eux-mêmes. Tous les 3, ils sont partis donner à manger aux canards. Arrivé là-bas, celui de 4 ans, il est tombé dans l'eau. Le nez a essayé de secourir sa petite sœur. Elle-même, elle s'est emportée par la Marne. L'enfant, elle a disparu. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce que quand je regarde l'eau, la Marne, quand j'imagine l'enfant de 9 ans tombé et emporté par la Marne, moi aussi j'ai des enfants, ça me fait tellement triste. J'ai dit non, je dois faire cette vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment réellement à la maman. Puisque la maman, je me suis renseigné, la maman, elle travaille à Shell. Souvent, elle commence là à 18 h. Donc, vers 16h40, là, elle s'est précipitée pour aller au taf, peut-être. Donc, j'ai demandé à mon grand, mais pourquoi il n'y avait pas les parents qui étaient partis chercher les enfants? Mon grand, il m'a dit, la maman, il a une fillette là-bas de 15 ans. C'est sûr, c'est elle qui récupère les enfants à l'école. Mais peut-être elle était en retard. Et soudain, les pompiers sont arrivés. Et soudain, la police sont arrivés. Les pompiers ont essayé de faire tous les moyens pour récupérer l'enfant. Ils n'ont pas pu trouver le corps. Ils ont essayé de mesurer la profondeur de l'eau. C'était plus de 2 mètres. Imaginez l'enfant de 9 ans qui ne fait même pas 1 mètre. Il est déjà sous l'eau. Et c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, nous sommes lundi. Le corps
n'est pas encore monté en haut. Donc vraiment les questions se posent. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que l'enfant a été envoûté par un esprit? Puisque j'ai appris à la veille, en fait de la semaine, la maman là, elle s'est disputée avec son oncle. Et l'oncle, elle a sorti des choses dans sa bouche. L'oncle, elle a dit, toi et moi, on va voir. Donc, comme nous les Africains, il y a la sorcellerie qui existe. La sorcellerie, c'est une science qui mange les personnes, qui mange les gens. Donc, je ne sais pas si vraiment c'est l'oncle qui est à l'auteur de cette disparition de sa nièce. C'est pas bien vraiment la sorcellerie. Donc vraiment, là où je vous parle, à cette chérie, les gens sont paniqués. La famille de la dame qui est éprouvée par la disparition de l'enfant, elle avait eu même cet enfant avec un jeune. Lui aussi, il est en France. Malgré se séparer entre eux, il n'y a plus l'amour, mais vraiment, tu as avec ta fille, avec toi à la maison. Le matin, tu le réveilles, tu le déposes à l'école. Le soir, tu entends que l'enfant a disparu. Ah putain. Donc voilà pourquoi j'ai pas pu dormir la nuit. J'ai tout pensé toute la nuit. J'ai même fait un statut sur Facebook. Je ne sais pas si on va porter plainte à l'école. Je ne sais pas. Est-ce qu'à l'école là-bas, ils avaient signé dans le cahier, ils avaient signé que ces enfants peuvent venir eux-mêmes à l'école. S'ils avaient signé comme ça, l'école n'a rien à voir. Mais s'ils n'avaient pas signé que les enfants peuvent venir eux-mêmes à la maison, l'école n'avait pas droit de laisser partir ses enfants. Dans ce cas, la famille peut porter plainte contre l'école. Donc voilà. Vraiment, ça me fait mal. Hein. Ça me fait très très mal. La disparition de petite fille de 9 ans à Château-Thierry. Et j'ai appris que c'est la famille de Hassan Salvador. Et j'ai appris que c'est la famille de Sosen Somba. Et j'ai appris que c'est la famille de Tapagor. Dont le peuple brésilien est traumatisé. Je présente toutes mes condoléances à la famille éprouvée. Courage. Ça fait très mal. Et c'est très difficile de supporter cette histoire jusqu'à durant toute sa vie. Ça va rester gravé dans vos têtes, dans vos cœurs, à vie, traumatisé, à fond. Ah, vraiment, tchare, hein. Tchare. Ah, vraiment la vie. À chaque fois, ah, putain. Vraiment, même les grandes personnes peuvent mourir, mais pas les enfants. Les enfants, ils ont encore l'avenir. Putain, elle est née en France, c'est sûr. Elle était fan du peuple brésilien. Ah, ça me fait mal, hein, vraiment. Bon, mes amis, c'était ça la nouvelle. Hein. J'ai plus d'autres nouvelles. Nous sommes en donc, je suis venu au Château Thierry. Dans la famille, vraiment, même les 100 euros, ça va à 100 euros. Je vais un café pour Sumba, quoi. Je vais un café, tout ça. Ah, c'est triste. Ciao, ciao.